Hello les fondus, dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser à la musique et aux effets sonores dans Foundry. En effet, à titre personnel, ça fait de nombreuses années que je maîtrise des parties de JDR avec systématiquement de la musique et quand je le peux également des effets sonores. Et pour moi, c'est clairement un plus en termes d'immersion et je pense que ça doit être le cas pour pas mal de gardiens et gardiennes. Et l'idée, c'est donc de faire un focus sur cette partie dans Foundry. D'autant plus que voilà, Foundry gère plutôt bien toute la partie son et musique. Avant de se lancer, quelques prérequis. Le premier, pour vos playlists de musique et d'effets sonores, je vous invite à les créer sous le répertoire data de Foundry. Vous voyez par exemple là j'ai musique Toulouse, musique L5R, musique Loop. Et dedans, j'ai créé un répertoire par type d'ambiance. Donc voilà, action, blême, calme moment, chase, horreur, infiltration, intro, investigation, etc. etc. Et pourquoi les mettre à la racine de data? C'est que quand vous allez créer vos playlists dans un monde, vous allez pouvoir exporter directement le fichier de musique .db et le réimporter dans un autre monde et vous allez pouvoir comme ça dupliquer très simplement vos playlists de musique. Et ça va vous éviter aussi, par exemple, de concevoir différentes playlists de musique dans chacun de vos mondes, puisque bah, en fait, chacun de vos mondes va aller récupérer les playlists de musique et d'effets sonores directement sous le répertoire data. Et donc, voilà, clairement, c'est le premier point à respecter. Et le second, c'est de préférence de mettre des morceaux de musique ou d'effets sonores au format MP3 ou OGG qui prennent une taille moindre que le format WAV par exemple. Tout simplement parce que quand vous allez en partie diffuser vos morceaux de musique ou d'effets sonores, si vos joueuses ou joueurs ont des débits internet réduits, eh bien ce sera plus aisé pour eux et ce sera plus rapide de télécharger un morceau qui va faire peut-être 3-4 mégas que 5 ou 6 fois plus. Concernant les playlists également, alors là je vous ai montré celle que j'ai pour Cthulhu, j'en ai une pour L5R également, voilà, avec Arrivée au château, Bataille, Bushido, Calme, City, Fight, Journée, Koto, Love, etc. etc. Mao Combat, Mystery Tension. Pour Music Loop, j'ai à peu près voilà, ambiance, calme, chase, daily life, kids, love, tension. Alors grosso modo, on retrouve souvent, quels que soient les jeux de rôle, des playlists qu'on retrouve un peu pour différents types de jeux, que ce soit d'ambiance, des playlists d'ambiance, de calme, de combat, de tension, d'horreur éventuellement, d'amour, de poursuite. Après, vous pouvez avoir également des playlists de cité ou d'auberge, voilà, ou de recherche en bibliothèque également. Une petite playlist d'intro. Alors, une playlist, je dirais plutôt un morceau d'intro. C'est assez sympa aussi quand vous démarrez vos parties. De sorte que vous lancez toujours le même morceau, notamment quand vous jouez en campagne. Et ce qui permet effectivement voilà, d'avoir ce morceau récurrent qui revient en campagne, pendant lequel vous refaites souvent, on fait un récap de la séance précédente. Aussi un autre conseil qui peut être pratique en général, quand je fais une playlist, voilà par exemple calme, en général j'essaye de prendre des morceaux de musique d'un même compositeur ou si possible du même bande originale pour éviter que ça dénote entre chaque playlist. Voilà, ce qui fait que par exemple Daily Life ici j'ai dû récupérer des morceaux de musique alors de Daily Life, c'était de la série Tales from the Loop. Après, donc j'avais je crois pour Kid, j'avais dû reprendre de Stranger Things, etc., etc. Ce qui fait que voilà, pour une même playlist, quand je la joue, il n'y a pas vraiment de morceaux qui dénotent entre eux. Et voilà, et en général, je m'arrange toujours pour avoir au moins
20 voire 30 minutes sur une playlist. Voilà, ce qui permet quand même un peu de tourner un peu avec des morceaux différents. Ouais, je dirais plutôt même 30 une bonne trentaine de minutes. Voilà. Alors, pour créer nos playlists de musique, comment ça se passe? Alors, tout simplement, nous allons ici dans le menu playlist, nous cliquons dessus. Alors vous voyez, bon, j'ai déjà des répertoires. Alors là, c'est un monde pour Tales from the Loop, d'ambiance, chansons enfants, chansons AMZ, et puis des playlists ici qui sont déjà renseignées. Ce que nous allons faire, c'est créer une nouvelle playlist. Voilà, que je vais appeler par exemple, je vais l'appeler Horreur, hein, puisque bon, je la retirerai après. Je la mets à la racine, donc voilà, et je vais créer ma playlist ici. Voilà. Alors, ça m'ouvre cette pop-up ici, donc on a une nom de playlist, on a un mode de lecture. Alors en général, bon, soit vous jouez dans l'ordre ou vous jouez aléatoirement, donc ça dépend après effectivement comment vous agencez votre playlist. Moi en général, bon, je l'ai fait plutôt en aléatoire. On peut mettre une description de la playlist, une durée de fondu en millisecondes si on souhaite, mais bon, voilà pour l'instant. Et alors, une petite subtilité, c'est l'importation en masse ici. Ça va vous permettre directement d'importer tout le contenu d'une playlist, d'où les fameux répertoires que je vous ai montrés précédemment. Donc ici, je fais parcourir les fichiers, donc je vais, bon alors là du coup je vais aller dans Music Toulouse, je sélectionne mon répertoire ici, donc qui est là, je clique sur sélectionner le répertoire et hop, il m'a mis tous les morceaux et je clique sur mettre à jour ma playlist. Et j'ai tout mon contenu qui apparaît ici, avec tous mes morceaux voilà, qui sont là. Alors, une chose à savoir par rapport à cette méthodologie, il peut arriver des fois quand vous allez écouter vos morceaux que l'un ne se lance pas. Alors ça peut arriver. Donc dans ces cas-là, l'astuce c'est de d'effacer la piste, voilà, et de la rajouter, voilà, comme ceci ici, de rajouter donc la piste et unitairement dans la playlist. En général, ça fonctionne. Donc là, bah, bon, j'avais déjà mes playlists ici, voilà, Chase, etc. Alors je parlais de l'ambiance. L'ambiance aussi, ça peut être pratique aussi d'ajouter des effets sonores. Alors typiquement là, moi, par exemple, pour la partie ambiance, j'ai ici un son de borne d'arcade. Voilà. Donc vous allez peut-être au bout d'entendre voilà, que ça discute, voilà, on entend des bruits de machines de bornes d'arcade derrière. Donc voilà, j'avais récupéré ça pour mes joueurs. Je dois avoir aussi, voilà, bah là j'ai le chien Plume qui peut aboyer. Voilà. J'avais des bruits de robots. J'avais également récupéré le générique de la série Zorro des années 80 qui passait sur Disney Channel, pour ceux qui connaissent. Donc c'est très sympa de pouvoir d'avoir différents sons d'ambiance. Donc là, je vous montre ça pour Tales from the Loop, mais enfin voilà, je sais par exemple pour Cthulhu Park Guys Light, j'avais mis des bruits de monture de cocher par exemple, ce genre de choses. Ça avait son petit effet en plus d'une piste sonore. Et en partie, je vous conseille également, c'est voilà, de sortir le menu de musique pour l'avoir systématiquement disponible à la main pendant votre partie et pendant que vous allez vous balader dans vos références de journaux. Ça permet effectivement directement de pouvoir jouer très facilement, de pouvoir activer la playlist au bon moment, l'effet sonore. Un autre élément qui peut être pratique aussi, c'est pour une scène. Voilà, je vais aller ici, je vais aller configurer sur... voilà, j'ai une scène campagne.
En termes d'ambiance, alors je l'avais déjà indiqué dans une précédente vidéo, mais c'est bien de le rappeler, je pourrais tout à fait rajouter une playlist audio. Donc là en l'occurrence ça pourrait être Daily Life ici, et je pourrais donc préciser donc une playlist, une piste de la playlist, et pouvoir donc alors soit si je fais rien je sauvegarde, quand je vais aller sur campagne il devrait normalement me lancer un morceau. Voilà, donc c'est quelques éléments assez pratiques pour la gestion des musiques et effets sonores. Concernant les tokens de son, alors je pense que j'en avais peut-être déjà parlé, mais on peut ajouter donc sur des maps des tokens de son. Voilà, par exemple ici, je vais ajouter un token. Alors je précise l'arborescence. Bon, je vais mettre un petit effet de d'ambiance si j'en ai. Ouais, voilà, par exemple je vais mettre mettons, je sais pas, l'ambiance de borne d'arcade ici, voilà. Ce qu'on peut faire, c'est donc une fonctionnalité qui est assez sympa, c'est l'atténuation du volume, de sorte que plus vous allez avancer vers le centre, vers l'épicentre du token, plus le son va être fort. Et vous avez aussi la possibilité de qu'il soit contraint par les murs. Donc s'il y avait des murs sur la map, et ben, on ne l'entendrait pas, il serait limité par les murs à proximité. Voilà, donc là je crée mon ambiance sonore ici. Et si je prends un token, voilà, bah, hop, je vais prendre mon jouet du bois ici, hop, voilà, il va s'avancer, et plus il va s'avancer, et plus il va entendre donc l'effet sonore de la bande d'arcade. Voilà. Alors là, je vais retirer mon petit token de son ici. Mais voilà un peu pour vous donner un peu une idée des possibilités en termes de musique et effets sonores. En termes de modules, pour les effets sonores, je vous recommande deux modules qui sont, alors nous avons Hidden Soundtracks pour masquer le nom du morceau de musique ou de la playlist que diffuse le gardien ou la gardienne aux joueuses et joueurs. Donc là c'est clairement un prérequis. Et également Soundboard by Blitz, qui est accompagné du Blitz Free Pack et du Soundboard Pack Community. Ça permet d'avoir une banque d'effets sonores qui peuvent être assez sympas en partie. Alors, je vais vous montrer. Alors, Open Soundboard, voilà, ça se compose de ça. Donc, MySound, ce sont les sons par défaut qui sont configurés dans Soundboard. Favorite Sound, bah, là, vous pouvez rajouter des effets, des sons en favori. Bundle Sound, c'est ceux des packs qui sont rajoutés. Alors, ce qui est assez sympa, donc bon là vous pouvez arrêter le cas échéant, régler le volume. C'est ici, vous pouvez soit diffuser à tout le monde les bruitages, la musique, ou l'envoyer à un joueur en particulier. Donc ça c'est assez sympa. Voilà, donc alors après comme je vous le disais, donc là vous pouvez régler le volume, donc c'est très orienté Heroic Fantasy, hein, voilà. Arrowhead, Force Clash, qu'est-ce qu'on a? Un bruit de taverne aussi. Voilà. Un plat match. L'effet de tonnerre, ça effectivement, ça passe un peu. Ça passe un peu mieux. Au niveau du bundle, donc on a les oiseaux de forêt, la Heavy Rain, Jungle Knight. Alors on a des chants de cultistes. Voilà. Des ondes, voilà. Voilà, donc il y en a pas mal comme ça.
Donc vous pouvez caler ça en partie, hein, ça peut mettre de l'ambiance également. Alors juste une chose à savoir par rapport à Soundboard, c'est ici, c'est dans la configuration du module. Alors par défaut, alors où est-ce qu'il est? Voilà, par défaut le Soundboard Directory, c'est celui-ci qui est renseigné, module slash soundboard slash exemple audio. Alors il est vivement conseillé de le remplacer par un autre, enfin de récupérer les exemples audio ici et de les déplacer par exemple dans data, hein, vous faites par exemple un sous-répertoire SoundFX et vous le mettez là-dedans parce que comme il l'indique à chaque mise à jour de module, bah, si vous rajoutez des, euh, des modules, enfin des bruitages, des effets dedans, bah, ils vont être supprimés à chaque mise à jour du module. Voilà, donc là par exemple, bah, justement là, parce qu'on pourrait tout à fait envisager euh, que je mette le chemin de mon répertoire ambiance que j'utilisais pour Tales from the Loop. Alors bon, c'est sûr que du coup, je vais j'aurai plus les quelques exemples que j'avais là, mais bon, c'est pas grave. Voilà, si je mets celui-là. Alors, oui, un truc à savoir, s'il faut des sous-répertoires. Donc là, ça ne marchera pas. Mais quand vous lui indiquez un répertoire, il faut qu'en dessous, il y ait des sous-répertoires pour qu'ils prennent en compte vos bruitages. Donc là, en l'occurrence, il faudrait que je crée des sous-répertoires pour chacun. Bref, voilà un peu comment Soundboard fonctionne. Et puis bon, le fameux Indent Soundtrack, bah, lui, en termes de configuration, bah, en fait, il n'y a rien à faire, hein, c'est automatique. Voilà, donc comme ça au moins c'est réglé. J'espère que cette petite vidéo sur la musique et les effets sonores dans Foundry vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, à liker et partager cette vidéo. Probablement que si ça vous intéresse, que j'essaierai de faire à partir des différentes vidéos précédentes que j'ai pu vous montrer, à savoir l'animation de scène, la gestion de la musique et des effets sonores, les effets de lumière, éventuellement proposer donc une configuration de scène complète pour jouer dans Foundry. Voilà, si vous voyez d'autres tutos utiles, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.